voici le fameux Subaru Crosstrek, l'une des voitures préférées des Québécoises et des Québécois. Ben oui, le Crosstrek, hein, c'est une voiture qui est très en demande. On le commande, on le reçoit un an plus tard, on ne sait pas quelle couleur on va avoir, quelle version. Bref, c'est un véhicule qui est très apprécié des Québécois. Et aujourd'hui, on vous le présente en détail à plus de millage. Allons-y. La version qu'on essaie aujourd'hui du Crosstrek, c'est le Onyx. En fait, il y a plusieurs versions, hein. Il y a les versions commodité, touring, il y a le Onyx, Limited et puis le fameux Wilderness, là, la version qui est un peu plus haute avec des petits artifices visuels pour faire plus hors route. Pourquoi le Onyx? En fait, c'est le modèle de milieu de gamme, mais il y a quelque chose de très particulier, c'est que cette version-là est équipée du moteur 2,5 litres. Donc, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Autrement, le Crosstrek, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une voiture qui est avec nous depuis 2013, je crois, qui était apparue sous le nom de XV Crosstrek. C'était à l'époque, et c'est encore aussi essentiellement aujourd'hui, une Subaru Impreza qui a été relevée. À l'époque même, là, dans la première version, les portes de ce véhicule-là étaient exactement les mêmes que celles de la Impreza. C'était la même composante. Donc, ça vous dit à quel point c'était proche. Mais c'est un véhicule qui a gagné énormément en popularité au courant des dernières années. Et aujourd'hui, le Crosstrek, je crois, est un véhicule plus populaire que l'Impreza. Et du moins, c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient acheter. C'est vraiment très en demande. Fait que c'est un petit VUS. Il rentre dans la catégorie des VUS sous-compacts, mais en fait, en termes de dimension, il s'approche quand même des VUS compacts et il est basé sur la plateforme d'une voiture compacte, l'Impreza, et non pas sur la plateforme d'une voiture sous-compacte. Donc, c'est un peu ça la différence entre le XV Crosstrek qu'on a ici, puis un certain nombre d'autres petits modèles de VUS sous-compacts qui existent sur le marché. Fait qu'il est un peu dans une catégorie à part, mais pas entièrement. Le Corolla Cross rentre un peu dans cette catégorie-là, mais ça ne s'adresse vraiment pas aux mêmes personnes. Ce qui est bien avec le Crosstrek, c'est qu'on a quand même une vraie traction intégrale qui est là de série. Donc, d'abord, elle est disponible, mais elle est même de série. On a une garde au sol aussi, il faudrait que je vérifie les chiffres, je vais les afficher à l'écran, qui est quand même supérieure à celle d'à peu près n'importe quel VUS sous-compact. Fait qu'on a vraiment un véhicule là, qui est plus haut que la plupart de ses compétiteurs, qui va vraiment bien se débrouiller dans la neige, passer dans un banc de neige, aller s'aventurer un peu peut-être dans des chemins forestiers, dans des parcs nationaux, ce genre de choses-là. En fait, le Crosstrek, ça s'adresse aux gens qui sont un peu plus aventureux que l'acheteur typique d'un VUS sous-compact. De profil, on remarquera qu'il y a beaucoup là, en fait, de contours d'ailes et de composantes en plastique sur le tour du Crosstrek. Pourquoi ils installent ça? En fait, c'est que ça permet d'avoir un look là, qui est plus hors route, qui en anglais est plus rugged, là, robuste. Donc, on vient mettre des artifices comme ça et évidemment, c'est encore amplifié au carré dans la version Wilderness, mais c'est le Onyx qu'on conduit aujourd'hui. Donc, vraiment, Subaru y va pour un look hors route et là, ça se distingue là, de la plupart des autres VUS sous-compacts de la catégorie. À l'avant, on note sur notre Crosstrek ici les petits accents de doré hein, qui, je crois, sont associés à cette version-là, qui est le Onyx. C'est quand même drôle parce que chez d'autres modèles Subaru, entre autres le Subaru Ascent, Onyx, ça va décrire des versions qui sont, disons, noircies, là, où un certain nombre des accents sont mis en noir, on enlève le chrome. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il y a sous le capot. Hein? Pas de vérin ici. Pourquoi il n'y a pas de vérin? Hein? Toyota possède 20% ou quelque chose comme ça, un certain pourcentage de Subaru. Voilà l'influence de Toyota ici. Donc, deux motorisations disponibles dans le Subaru Crosstrek. Il y a un 2 litres de 152 chevaux, qui est la motorisation de base. Et pendant plusieurs années, en fait, le 2 litres, c'était le seul moteur qui était disponible dans le Crosstrek. Et les gens disaient « ça manque un peu de puissance ». Et ils ont introduit, là, il y a quelques années, le 2.5, qui est une motorisation qu'on voit dans d'autres voitures, là, entre autres dans le Forester, le Outback, Legacy. Subaru, en fait, a, je crois, 3 motorisations actuellement. Donc, on a le 2 litres, hein, modèle de base, l'Impreza, le Crosstrek.
Ensuite, on a le 2,5 litres, qui est la version un peu premium, qu'on va mettre aussi dans les VUS compacts. Et puis, on a le 2,4 turbo, qui est un remplacement des V6. Donc ici, on a le 2,5. Je vous suggère fortement, si vous choisissez d'aller vers un Crosstrek, de prendre la version 2.5. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque, ou l'année dernière, en fait, en 2023, c'était possible d'avoir le 2.5 dans des versions plus de base. Et puis là, il y a des gens qui se retrouvent à devoir payer un peu plus cher pour une version mieux équipée pour avoir ce moteur-là. C'est la réalité, en fait, là, de notre auditrice, Mélissa, qui m'a prêté cette voiture-là aujourd'hui, que je la remercie d'ailleurs beaucoup. Elle voulait absolument le 2.5 et elle est allée vers cette version-là. La motorisation chez Subaru, comme toujours, ce sont des moteurs boxeurs ou des moteurs à cylindres opposés. Donc, essentiellement, c'est un moteur à plat où il y a 2 cylindres à droite, 2 cylindres à gauche qui s'opposent. Et bon, ça fait un peu penser au point de boxeur là, qui s'échangent des coups et c'est pour ça que ça s'appelle un moteur boxeur. Pendant un certain nombre d'années, les motorisations de Subaru, c'était, comme on dit en anglais, hit and miss. Hein? Des fois, c'était bon, c'était fiable. Des fois, c'était pas bon, c'était pas fiable, ça buvait de l'huile. Mais ça, c'était quand même il y a un certain nombre d'années. Hein? Il y a une dizaine d'années, c'était problématique. Il y a 20 ans, c'était très problématique. Il y a encore des voitures là, qui ont les anciennes versions du 2.5 aujourd'hui, qui, des voitures en fait usagées, là, qui ont ces problèmes de consommation d'huile-là, mais quand même dans une moindre mesure là, que c'était il y a 10 ans. Je crois, mais là, c'est mon opinion, on spécule, que c'est quand même derrière nous. Bon, évidemment, les technologies évoluent, les constructeurs s'améliorent. Il y a aussi l'influence de Toyota dans Subaru depuis quelques années. Et ça fait un certain temps, en fait, qu'on n'entend plus parler de ces problèmes-là. D'ailleurs, tout est parti du partenariat entre Subaru et Toyota pour ce qui était les Sion FRS Toyota 86 et Subaru BRZ, où la motorisation 2 litres qui était dans cette voiture-là avait été développée en partenariat avec Toyota. Et c'est une variante de ce moteur-là qui est aujourd'hui le 2.4, qui est le moteur que Subaru met dans ses voitures les plus puissantes. Et donc, je serais confiant aujourd'hui d'acheter un Subaru puis qu'il n'y aura pas de problème majeur au niveau de la motorisation. J'aurais pas dit la même chose il y a une dizaine d'années. La motorisation boxer aussi, pourquoi Subaru met toujours l'emphase là-dessus? Bien, ça a quelques particularités. Entre autres, ça permet d'abaisser le centre de gravité parce que le moteur est à plat, donc on peut le déposer plus bas dans la voiture, son centre de gravité est plus bas. Et ça fait partie aussi de leur architecture avec une transmission intégrale en symétrique. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, on a le moteur qui est devant la transmission. Il entre dans la transmission, les 2 arbres pour les roues d'en avant, et puis il y a un arbre de transmission qui va au différentiel à l'arrière. Et l'ensemble des composantes, en gauche-droite, les cardans ont toujours la même longueur, donc c'est parfaitement symétrique. Et ça permet de minimiser, entre autres, les effets de couple et ce genre de choses-là. On s'assure qu'on transmet la même puissance, le même couple aux 2 roues, alors que ce n'est pas toujours le cas dans une voiture avec une architecture transversale conventionnelle. Donc ici, on a un moteur qui est longitudinal. Et cette configuration-là avec le moteur boxer à l'avant, c'est quand même unique à Subaru. C'est quelque chose qui se répète dans tous leurs modèles. La version qu'on a aujourd'hui est équipée d'une transmission CVT. Et ce qu'on sait, c'est que pour le futur, dans les prochaines années, Toyota et Subaru vont travailler ensemble à tenter d'intégrer la mécanique hybride, la transmission ECVT hybride de Toyota dans l'architecture, on va dire, de Subaru. Ils permettent de faire des hybrides avec ça. Ça va arriver éventuellement un jour sur le marché, mais là, ici, on se contente d'une CVT conventionnelle. Il n'y a pas de version hybride. Et dans le passé, il y avait une version PHEV du Crosstrek, mais cette version-là n'existe plus. C'est parti. Ça permettait probablement à Subaru d'atteindre ses quotas et aujourd'hui, c'est le Solterra qui répond à ce besoin. Nous nous trouvons maintenant à l'arrière de notre Crosstrek. Donc, un haillon en très conventionnel. Ici, on va être assez proche de l'Impreza en termes, je crois, de dimension et de volume. Pas de coffre à commande électrique. C'est quand même un véhicule de 36 000 $. Donc, on peut se poser des questions des fois, est-ce que ça serait bien de l'avoir? Bien, pas ici. Mais écoutez, c'est la vie. On a quand même un espace de chargement qui est typique, je dirais, d'un VUS sous-compact ou dans cette catégorie-là du moins. Mais c'est quand même assez bien fait. On peut aussi rabattre les sièges. Et c'est drôle parce que c'est comme un petit bouton qu'on tire vers le haut.
Puis je me rappelle pas d'avoir vu ça dans une voiture récemment, mais évidemment, ça fait quand même bien le travail. Donc, il suffit de le soulever et puis les sièges vont se rabattre. Évidemment, quand on filme, ça ne fonctionne jamais. Donc, on vient tirer sur le petit bouton et puis les sièges vont se rabattre comme ceci. Et ça nous donne un volume cargo d'environ 1500 litres, ce qui est en fait là, très très bien. D'après moi, vous pouvez entrer un vélo, là, probablement ici si on enlève une roue, ça doit se faire quand même assez bien. Sous le coffre, on retrouve un pneu de secours de plein diamètre, mais pas pleine largeur. Donc évidemment, comme on a une traction intégrale dans le Crosstrek, on se doit d'avoir un pneu plein diamètre et ça va vous permettre de vous dépanner. Il y a de plus en plus de véhicules qui ne viennent plus avec une roue de secours. Donc là, ici, chapeau à Subaru de l'avoir fait. Hein. C'est quand même dans l'esprit d'avoir un véhicule hors route. Ceci étant dit, je regrette quand même que dans des véhicules qui ont une vocation justement plus hors route, on trouve généralement plus de pneus là, pleine largeur. Hein, parce qu'il y avait une époque, là, quand j'avais mon bon vieux CR-V 2004, hein, on avait un pneu plein de largeur, plein de diamètre à l'arrière de la voiture. Et puis, si on faisait une crevaison, bien, on le changeait, on pouvait continuer notre vie et aller faire réparer ce pneu-là plus tard sans trop se poser de questions. Bien, ici, évidemment, c'est la modernité qui nous rattrape. Plein de diamètre, mais pas pleine largeur. Nous voici maintenant à l'avant de notre Subaru Crosstrek. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait parce que ça fait quand même longtemps là, que j'avais mis les pieds dans un Crosstrek. Et là, c'est quand même une nouvelle version qu'on a en 2024 là, qui est révisée. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, ça reste quand même l'une des voitures d'entrée de gamme de Subaru. En général, la qualité d'assemblage est quand même assez bien. Au niveau des matériaux, c'est mix and match. Hein? On a à la fois du textile qui apparaît très bien, super doux, agréable. Ici, un genre de faux cuir qui est aussi très bien. Et ça se mélange avec des accents de fausses fibres de carbone en plastique dur. Et d'autres plastiques ici, là, typiquement, hein, aussi une inspiration probablement de Toyota, plastique dur avec effet cuir. Bref, toutes sortes de choses et de matériaux. Mais globalement, ça fait quand même un effet là, relativement cohérent. C'est probablement juste parce que moi, je porte un peu trop attention à ça. Dans le modèle qu'on essaie aujourd'hui aussi, on a un écran de 11,6 pouces. Dans les dernières années, le Subaru s'est affairé à remplacer l'ancienne génération de système d'infodivertissement par celle-ci, qui est plus moderne, qui intègre Android Auto et CarPlay et tout. Fait que c'est quand même assez bien. C'est un écran de bonne dimension, mais qui est bien intégré. Et ça va bien. Le volant se prend bien en main. On a des palettes ici, surprenant pour une CVT, mais en fait, la transmission permet de simuler des rapports. En général, je dirais que c'est assez bien. La version Onyx aussi, elle a des accents dorés pour vous sentir spécial. On voit aussi qu'il y a des petites touches. Hein? Les points là, de couture sont faits en fil aussi, qui rappellent le doré des phares anti-brouillard à l'avant. Donc, quand même intéressant. C'est une petite version avec un peu plus de personnalité probablement que les modèles de base. Généralement, Subaru fait ça. Les modèles commodité, là, c'est très fade, pas de choix de couleurs ou 3 couleurs, peu importe. Mais là, quand on monte un peu dans la gamme, on a un peu plus de choix. Fait intéressant, patentes et gugus. On a en premier lieu, ici, il y a comme trois prises pour se brancher à l'avant du véhicule. On a USB type A, USB type C, donc on vous donne le choix. Hein. Si vous avez des trucs ou des câbles un peu plus vieux, ça fonctionne. Si vous avez des trucs plus récents, ça fonctionne aussi. Chargement à induction et une prise auxiliaire, hein, jack 3,5 mm. On voit ça de moins en moins dans les voitures. Fait que là, on a tout le système d'infodivertissement révisé. Et puis, on nous met ça alors qu'aujourd'hui, bon, les lecteurs MP3, hein, ça existe plus ou moins. Les gens utilisent leur téléphone. Et généralement, les téléphones n'ont plus plus de prise jack. Ils sont de toute façon équipés de Bluetooth, CarPlay ou Android Auto et tout fonctionne. Donc, c'est un choix curieux. Hein? Je serais vraiment curieux de savoir qui
va utiliser cette fonctionnalité-là. Je ne sais même pas si ça fonctionnerait, en fait, d'avoir une prise, par exemple, type C à jack 3.5 mm ou Lightning à 3.5 pour envoyer du son comme ça, comme si on avait des écouteurs. Écoutez, peut-être bien. Je trouve ça un peu drôle, mais écoutez, si vous avez un vieux MP3 avec 1 million de gigs de mémoire, je ne sais pas quoi, peut-être que ça va fonctionner. Patente Zigugus aussi ici. Hein, on a un petit morceau de tissu sous le volant parce qu'en fait, on a une colonne de direction évidemment qui est ajustable, comme dans la plupart des voitures. Mais en général, hein, on ne sait pas trop comment c'est intégré. Ça. Des fois, il y a des trous, des fois, il y a des espaces. Ici, on dirait qu'il y aurait eu trop d'espace, et qu'ils viennent nous mettre un petit élastique ici avec une bande de tissu. On a très peu de boutons sur la console centrale. On en a quand même beaucoup au volant. Je vous dirais, ça a l'air un peu, là, l'espace est, disons, très optimisé sur le volant. Il y a vraiment beaucoup de boutons. Mais comme dans la plupart des véhicules, en fait, on s'habitue, puis finalement, on n'utilise de toute façon pas toutes ces fonctionnalités-là. Donc, on a les commandes ici pour le téléphone, ainsi que le régulateur de vitesse. Au moins, c'est des boutons physiques, puis ça nous garde un peu plus loin de l'écran. Donc, ça, c'est bien. À l'arrière du Subaru Crosstrek en typique VUS sous-compact, il n'y aura pas tant de choses à discuter ici. On a un bon dégagement pour les jambes. Pour la tête aussi, en fait, là, les Subaru, hein, c'est un véhicule où généralement le plancher va être très bas. Ils veulent maintenir le centre de gravité bas. Et donc, bon dégagement pour la tête, là, comme adulte. Je suis quand même assis confortablement ici. Ceci étant dit, ça demeure un véhicule avec une traction intégrale et le tunnel ici pour l'arbre de transmission est quand même assez significatif. Donc, si on s'assit au centre, hein, on a vraiment les jambes de chaque côté. Donc, deux adultes confortablement assis à l'arrière. Ceci étant dit, pour trois adultes, peut-être éviter là, les longs trajets parce qu'il y a cette large bosse là, ici au centre à cause du tunnel de transmission. Plus je passe de temps ici, plus je réalise que j'aime quand même beaucoup le format du Crosstrek. C'est vraiment un véhicule intéressant, hein, ça. Avec, il y a quand même des compétiteurs, mais c'est pas pareil. Hein? Chevrolet Trailblazer, Corolla Cross, mais c'est sûr qu'il y a d'autres compétiteurs, là, Mazda CX-30 et tout, mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle le Crosstrek, c'est le véhicule le plus en demande dans son segment. On en reparle à la conclusion. Nous voici maintenant au volant de notre Subaru Crosstrek. Évidemment, ce sont des véhicules qui sont réputés pour leur traction intégrale, hein, la fameuse traction intégrale symétrique de Subaru. Aujourd'hui, nous n'effrons pas l'expérience ou la pleine expérience de cette transmission intégrale, évidemment. C'est sec, il fait beau, on se promène en ville avec la voiture. J'ai quand même conduit un peu la voiture avant là, de filmer ce segment-ci. J'ai trouvé que c'était quand même assez confortable. Hein? La version qu'on a aujourd'hui, elle est équipée de roues de 18 pouces. Personnellement, je crois que 17 pouces, ça aurait été bien suffisant pour cette voiture-là, mais au moins, on n'a pas compromis le confort. Les transmissions CVT de Subaru permettent de simuler des rapports de vitesse. Donc, c'est quelque chose là, que je tente d'essayer en ce moment. Je vous dirais que ça fonctionne assez bien. Ça donne vraiment l'impression d'avoir des changements de vitesse. Et il va même là, faire des changements de vitesse, descendre de rapport de vitesse pour vous permettre d'aller faire monter les révolutions. Ça simule là, artificiellement une transmission automatique et ça le fait quand même assez bien. Plus je conduis le Crosstrek, plus là j'ai passé longtemps là, à une lumière. Il y avait une zone de travaux, c'était unidirectionnel, donc il fallait prendre notre temps. Puis je me demandais quelle raison quelqu'un aurait de ne pas choisir le Crosstrek. La seule que je peux donner, ce sont les délais de livraison. Donc, si vous avez besoin d'une nouvelle voiture immédiatement, parce que peu importe la raison, vous devez changer rapidement. S'il y a encore des délais, ou surtout s'il y a des délais pour avoir la version de votre choix, OK, c'est correct, je pourrais comprendre d'aller vers un autre modèle. Au niveau de l'accélération, le moteur 2.5 litres est adéquat, mais c'est quand même drôle parce que
À 5000 tours, il y a comme un engagement d'un système supplémentaire. C'est probablement soit le calage variable des soupapes ou du variable valve timing. Là, bref, ajustement par rapport au calage ou au timing des soupapes. Bref, ce que Honda appelait le fameux VTEC ou iVTEC dans le temps et tout. On n'en parle presque plus de ces technologies-là et généralement, c'est assez bien intégré puis le point d'engagement est assez à faible régime qu'on s'en rend pas vraiment compte. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement de comportement à 5000 tours parce que le son du moteur change à 5000 tours et je trouvais ça drôle. Hein? Ça me rappelle ma bonne vieille Toyota Corolla XRS qui avait un point d'engagement du calage variable des soupapes à 6800 tours. Évidemment, ici, beaucoup moins dramatique et ça se fait à beaucoup plus bas régime. On va maintenant aller sur l'autoroute parce que je veux faire l'essai du système EyeSight de Subaru. Bon, notre Crosstrek aujourd'hui est équipé du EyeSight. De plus en plus de modèles Subaru qui en sont équipés, mais je ne sais pas si c'est standard sur la version de base du Crosstrek, mais du moins le Onix en est équipé. Sur d'autres modèles comme le Ascent, je sais que ça couvre toute la gamme. On va rouler un petit peu, puis aller sur un segment droit et activer ça pour voir ce qu'il en est. Donc, j'ai activé le système EyeSight. Pourquoi ça s'appelle EyeSight en vision? Bien, c'est parce que Subaru utilise en fait deux caméras pour faire le système de régulateur de vitesse et aussi les avertissements de sécurité, ce genre de choses-là. Donc, on se base sur un système par vision, par caméra, plutôt que d'utiliser des lidars ou d'autres systèmes, ou radars, par exemple, ce genre de choses-là. Fait que c'est un peu différent chez Subaru. Il y a d'autres constructeurs aussi, entre autres. Hein, Tesla nous dit beaucoup qu'ils veulent miser purement sur les caméras plutôt que des systèmes de radars pour le guidage du véhicule. Ça fonctionne quand même assez bien. Une chose qui est intéressante, là, puis ça c'est plus dans comment Subaru a choisi de l'intégrer, c'est que les caméras sont placées en fait derrière le pare-brise, là, dans le haut du pare-brise, dans la région où on a le rétroviseur. Et donc ces caméras-là sont derrière le pare-brise et ils s'assurent que le balaiement des essuie-glaces vienne retirer là, ce qui cacherait ces caméras-là. Donc ça vous assure potentiellement un meilleur fonctionnement s'il y a des intempéries qu'un système qui serait par radar, mettons, placé dans la grille à l'avant du véhicule, où là, potentiellement, il pourrait se salir et n'être plus fonctionnel. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Oui, donc on a aussi le maintien de voie. On nous rappelle cependant de tenir le volant. Hein? On ne peut pas quitter les mains sur le volant. Ça fonctionne assez bien. C'est probablement pas le système le plus avancé sur le marché. Mais on ne fait pas vraiment de ping-pong. Là. On se tient quand même relativement au centre de la voie. Donc ça, c'est quand même bien. Puis j'apprécie de voir que ces systèmes-là sont de plus en plus standards, disponibles aussi dans les véhicules qui sont plus au bas de la gamme. Au niveau de l'insonorisation, c'est quand même un véhicule où... c'est pas un véhicule de luxe, hein? On a quand même là, des bruits qui viennent de la route, des pneus. Mais je pense que c'est très normal dans cette catégorie-là. On avait essayé une Corolla hybride récemment où c'était atroce. Mais ici, c'est vraiment pas si pire que ça. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Crosstrek 2024. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, personnellement, je l'adore. Je crois et je vais dire sans réserve que c'est la meilleure voiture de sa catégorie et une excellente voiture pour le Québec. C'est pas pour rien que c'est une voiture très populaire, le Crosstrek. Évidemment, c'est aujourd'hui, et surtout si on veut le moteur 2.5 litres, une voiture plus dispendieuse que par le passé. C'est la réalité qu'il faut admettre. Hein? 36 000 $ pour la version Onix qu'on a aujourd'hui. On peut avoir le commodité à 2 litres à 31 000 $. La valeur de revente aussi est très bonne sur ces véhicules-là parce que ça demeure en demande. Hein? Jusqu'à l'année dernière et l'année précédente, il y a des gens qui achetaient des Crosstrek usagés plus chers que des neufs pendant la pandémie, hein, pour une voiture qui n'était pas une voiture électrique, là, vraiment purement thermique.
Fait que je pense que c'est un excellent choix, surtout pour les gens qui vont choisir de le garder très, très longtemps. Je pense que la mécanique, ça va être fiable, c'est bien connu. La traction intégrale de Subaru, c'est bien. On a une bonne garde au sol. C'est une bonne voiture et ça va répondre aux besoins de la plupart des familles. Donc, je le recommande sans réserve. Évidemment, si ce que vous cherchez, ce serait une version plus économique ou un véhicule un peu plus économique, vous pourriez vous tourner vers le Corolla Cross hybride, mais c'est un véhicule pour lequel j'ai très peu d'intérêt, bien qu'en général, j'apprécie les voitures Toyota. Je crois que le Subaru Crosstrek, c'est le roi dans sa catégorie et je vous le recommande chaudement. C'était Gabriel pour Plus de Millage. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, mettez le petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Puis dites-nous dans les commentaires quel autre modèle Subaru vous aimeriez qu'on essaie. C'était notre premier essai d'un Subaru depuis très longtemps.